Salut, c'est Trado. Voilà ma mise à jour pour l'indice parisien, séance du mercredi 17 mars. Belle séance aujourd'hui en apparence, même si la portée de la séance d'aujourd'hui n'est pas aussi folichonne que on pourrait croire a priori. Effectivement, nous avons bien eu une belle bougie verte et au rang des petites victoires, nous voyons que nous franchissons à la hausse la M7. Donc on se remet dans le sens de la marche avec un cours au-dessus de la M7 et au-dessus de la M20. C'est très bien. Nous voyons également que les indicateurs techniques se ressaisissent avec un non-croisement du MACD, c'est-à-dire qu'on repart vers la hausse. Le stochastique qui également tente de repasser à la hausse son signal tout en restant en zone de surachat, c'est très bien. Et le momentum, toujours très haut perché, en zone positive. Excellent. Au-delà, pas grand-chose de neuf, j'ai envie de dire, puisque nous sommes toujours à l'intérieur de ce vaste canal gris qui autorise une plongée jusqu'au niveau des 3870 sans remettre en cause ce canal gris. On remarque également, et j'ai envie de dire surtout, que la résistance à 3956, à savoir le précédent top, n'a pas été franchie, et puis surtout on remarque qu'à l'approche, je vais zoomer, de cette résistance, eh bien des mouvements vendeurs ont eu lieu, ce qui montre que eh bien, les haussiers n'ont pas tenu les positions. Il est vrai qu'au-delà, nous avons un objectif haussier qui lui aussi reste d'actualité, à savoir la fameuse médiane de la fourchette d'Andrews grise, ici, qui invite les cours à aller percuter la zone des 4020, qui reste un objectif par mois privilégié, puisqu'il correspondrait à un triple repère graphique, le haut du canal gris, la médiane de la fourchette d'Andrews et éventuellement donc le précédent top à 4020. À ce niveau, on risque d'avoir un tir de barrage assez violent de la part des baissiers. Au-delà, nous voyons que nous n'avons même pas réussi à toucher les 23,6% de retracement de Fibonacci, ce qui montre l'empressement des intervenants de repartir de l'avant. Même si, tant qu'on n'a pas franchi le précédent top, ça reste un objectif jouable. Alors pour demain, comment vais-je trader? Alors si je devais privilégier les trades haussiers, plusieurs solutions, tout dépendra en fait des opportunités sur l'unité de temps inférieure, c'est-à-dire en unité de temps horaire. Eh bien, il y a la M7, achat au contact de la M7, stop loss en cas de clôture sous la M7, objectif le précédent top à 4020, non pardon, à 3956 dans un premier temps. Autre solution en cas d'attaque, eh bien, on attend gentiment les cours sur les 23,6% de retracement de Fibonacci. On met un stop loss en dessous, objectif en retour sur les plus hauts. Et puis si on veut shorter, eh bien, je pense que c'est l'inverse qu'il faut faire, à savoir soit on essaye de shorter le contact avec les 3956 en pariant sur la formation d'un double top, stop loss en cas de clôture au-dessus, objectif retour donc sur les 23,6% de retracement de Fibonacci, soit on prend son mal en patience et puis on laisse le cours gentiment monter vers son objectif naturel, les 4020, zone à partir de laquelle on pourra envisager de shorter l'indice parisien. Voilà, donc personnellement je pense donner la priorité aux impulsions haussières selon les opportunités qui se présenteront. Bonne soirée, bon trade et à demain.